Nous sommes sur le site d'XOMark qui permet de faire beaucoup de choses, et ce n'est pas le but de cette vidéo. Il permet de comparer des objectifs entre eux afin de définir comment ils se comportent l'un par rapport à l'autre au niveau de la netteté qu'ils sont capables de générer. Alors pour vérifier ça, on utilise le lien ici Lenses, objectif. Et grâce au filtre qui se trouve à droite sur l'écran, on va restreindre le choix offert par la base de données. Alors personnellement, je suis en Nikon Full Frame. Je vais donc choisir une monture Nikon FX. Je vais sélectionner trois marques d'objectifs. Disons un Carl Zeiss, un Nikon et un Sigma. Je vais me concentrer sur des optiques fixes, prime lenses. Si vous voulez le faire pour un zoom, choisissez zoom ou utilisez une de ces dénominations, super grand angle, etc. Et alors vous aurez accès à plusieurs focales. Pour restreindre encore le choix offert par la base de données, je vais limiter mon choix à un 50 mm. Si j'arrive, disons voilà, 50, 55, et je ne vais pas toucher à l'ouverture maximale que je souhaite. Ok, alors cette sélection, je vais la retrouver si je clique sur Compare Lenses, je vais la retrouver sur cet écran, et il va falloir que je choisisse. Ah ouais, tiens, voilà, il a gardé des sélections que j'avais déjà fait avant. Donc le Zeiss Instagon, le Nikon 50 mm 1.8 qui est une optique très très bon marché et qu'on trouve d'occasion à une centaine d'euros. Et un Sigma 50 mm f1.4 qui est une optique qui date déjà 2009 ou quelque chose comme ça. Tandis que le Zeiss Instagon est une optique relativement récente et qui coûte très très cher, plus de 4000 $, et qui est sorti il n'y a vraiment pas très longtemps. Donc j'ai sélectionné ces trois objectifs et je vais les comparer entre eux. Alors DxOMark va générer un tableau avec toute une série de mesures dont une nous intéresse particulièrement. Il s'agit de la mesure de netteté. C'est la première dans le tableau. Alors il est très important quand vous faites cette analyse de vérifier que les boîtiers associés avec chacune des optiques sont les mêmes. Parce que ce paramètre de sharpness tel que défini par DxOMark correspond à une association boîtier-objectif. Et il s'agira de la sensation de netteté rendue par ce couple en fonction de la définition de la résolution du capteur, par exemple. Donc c'est assez important de bien choisir l'objectif, le boîtier. Donc ici, Nikon D800E, à droite sur le Sigma Nikon D800E, et on voit ici Nikon D3X. Vous voyez que la valeur ici de 15 est bien inférieure à 23 et à 33. C'est parce qu'un Nikon D3X, à l'époque, avait une définition de 24 mégapixels. Et donc, il est déjà pas possible, avec un objectif, de dépasser ces 24 mégapixels sur ce boîtier. Donc, on va choisir le même boîtier que les deux autres. Alors ici, DxOMark va travailler un peu. Voilà. On voit qu'on est monté de 13 à 23. Alors, qu'est-ce que nous dit ce tableau? Eh bien, simplement que sur un Nikon D800, un Nikon FS Nikkor 50 mm f1.8 ou un Sigma f1.4, eh bien, se comporte dans ce cas-ci à peu près exactement de la même manière et vont offrir au niveau de la netteté une sensation équivalente sur le produit final. Par contre, si on s'attache au Distagon Otus,
on voit qu'on est très proche de la résolution originale du D801 qui est de 36 mégapixels. Ça veut dire que le pouvoir de résolution, comme j'explique plus haut dans l'article, le pouvoir de résolution de cet objectif est assez colossal. D'ailleurs, on le remarque dans le score général de DxOMark pour cet objectif. Il est à 50, tandis que les autres sont à 34 et 36. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez ce Nikon AFS 50 mm 1.8, eh bien, la chance que l'image soit moins nette à la fin est plus grande que si vous utilisiez le Carl Zeiss Instagon Otus. Maintenant, il faut mettre le prix en regard de ça. Hein. 4 000 $ pour le Zeiss, 100 $ pour le Nikon d'occasion. Il n'est pas 20 fois plus mauvais, d'accord? Par contre, entre le Nikon et le Sigma, alors je ne sais pas à combien on peut trouver ce Sigma aujourd'hui sur le marché, mais je ne pense pas qu'on puisse le trouver à une centaine d'euros. À mon avis, on va plutôt le trouver à 250, 300 euros. Disons 300 euros. Donc pour 3 fois moins cher, vous avez une optique qui délivre quasiment la même qualité si on parle de la netteté. Alors évidemment, après, il faut vérifier d'autres paramètres. Hein. Mais de manière générale, c'est ce paramètre-là qui va définir la netteté. Hein, si on compare le vignettage, par exemple, on a moins 1,6 EV ou moins 1,4 EV. Ça veut dire qu'au niveau du rendu de l'image dans les coins et de la luminosité de l'image dans les coins, ces deux optiques sont équivalentes. Et donc, si j'étais un photographe intéressé par l'achat d'un 50 mm d'occasion pour mettre sur mon D800, eh bien, j'opterais vraisemblablement pour ce Nikon 50 mm f1.8, qui est quand même moins cher et offre des caractéristiques similaires à l'autre. Voilà pour cette petite démo.